au 19e est une présentation de vos concessionnaires BMW du Québec. BMW, le plaisir de conduire. En collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal. Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Encore un menu très varié cette semaine. Dans un premier temps, une visite au royaume de TaylorMade. On va aller dans leurs installations et on va répondre à vos questions. Où, quand, comment et pourquoi. Et puis aussi une rencontre avec Jason Day, le jeune Australien qui a le don de se signaler lors des tournois majeurs, notamment au tournoi des maîtres et également à l'Omnium américain. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Plusieurs joueurs du PGA Tour profitent de l'entre-saison pour changer d'équipement. Pour le faire, ils viennent dans des endroits comme ici à Carlsbad, où TaylorMade a son royaume, le Kingdom. So the Kingdom, where we are today, is a place that's really, really special and important to TaylorMade. It's where we have the very, very best players in the world come up here to get fitted for the equipment, and hopefully when they leave, they become better. It's been here now for, in its present state, for about 10 years, and it just continues to get better and better as it goes on. Anybody, any of our golf professionals, any of the 3,000 club professionals that we have on staff in the United States are welcome here. Any of our Canadian club professionals are welcome here, and they can bring their members and guests. The only other people typically you're going to find here are the very best players in the world. This is where our players come to get their clubs fitted and tweaked and really brought to a level that's way beyond. If you're lucky enough to be able to get in here, it's relatively expensive. About $5,000 for a full set of clubs and the entire experience. But what you learn is everything about your swing, everything about what your equipment does during your swing, and then everything that we need to do to really help you take your game to the next level. We have more tools here, right? Just across the street is our world headquarters where we have a very, very large R&D budget. So all of the clubs and all the things that we have in development, we have them up here, and when these great players come through, we use them to help us learn more about the clubs. And so we do a lot of prototyping, we do a lot of testing, and a lot of the clubs that we're in development of, we'll let our players take from here and use. So we learn a lot from the people that are here. Daniel Casa pour au 19e. L'Omnium féminin des États-Unis est probablement le test de golf le plus difficile présenté aux filles de la LPGA. C'est aussi l'événement le plus richement doté. Voici notre question piège cette semaine. Quelle est la dernière joueuse américaine à avoir remporté l'Omnium des États-Unis? Choix de réponse. A. Paula Kramer. B. Christy Kerr. C. Julie Inkster. La réponse après la pause. Je vous rappelle donc notre question piège cette semaine. Quelle est la dernière joueuse américaine à avoir remporté l'Omnium des États-Unis? La réponse... les trois joueuses, en fait, ont remporté l'Omnium des États-Unis. Julie Inkster l'a gagné 2 fois, en 1999 et en 2002. Christy Kerr a également remporté la victoire, elle, en 2007. Mais la toute dernière à avoir remporté l'Omnium féminin des États-Unis n'est nulle autre que Paula Kramer, qui l'a remporté en 2010 sur le difficile parcours de Oakmont. J'ai réussi à apprécier le golf quand j'ai pris ma carte de pointage, que je l'ai déchirée et que je l'ai mis à la poubelle pour de bon. J'ai trouvé le plaisir enfin dans ma vie. Ça a été long. J'ai trouvé le plaisir de jouer au golf pour jouer au golf. Coup par coup, trou par trou. Je laisse les autres calculer mon pointage et en général, mon pointage est toujours à peu près le même. Je suis un golfeur qui joue autour de 95. Une bonne partie pour moi, c'est 90. Au-delà de mes attentes, c'est autour de 85. Je suis ce genre de golfeur, mais j'ai mis au rencard ma carte de pointage. Alors, dès que j'arrive sur le terrain,
J'y vais pour tout ce que j'aime. J'y vais d'abord pour l'exercice. Je marche systématiquement là où on me le permet. Je marche à chaque 18 trous. J'adore la nature, j'adore socialiser avec les gens. J'aime le calme que le terrain de golf procure. Tout ça, pour moi, ce sont des priorités bien avant le pointage. En réalité, moi, si je ne jouais pas au golf, je serais probablement célibataire ou je serais probablement divorcé ou séparé parce que le golf, c'est la passion de Sylvie, c'est la passion de ma femme. Elle est une extraordinaire golfeuse. C'est la championne du club au Boisé. Sylvie pourrait jouer 7 jours sur 7. Donc, lorsqu'on a une conjointe qui aime autant de golf et si on veut l'ajouter un peu à notre vie de couple, bien, il faut aussi faire l'effort pour faire ça. Alors, en général, en moyenne, Sylvie et moi, on joue ensemble 1 fois ou 2 par semaine. Et lorsqu'on va à notre condo à Saddlebrook, qui est une extraordinaire académie de golf, il y a 2 terrains signés Arnold Palmer là-bas, bien évidemment, on joue presque tous les jours, tous les 2 très, très tôt le matin parce qu'on y va l'été. Et on crève de chaleur. Alors, on joue très tôt le matin, un 9 trous, un 18 trous. Et là, bien, on fait ça presque quotidiennement. Oh, un moment inoubliable au golf. La première fois où j'ai joué un 9 sous les 40. J'ai joué un premier 9 de 39 il y a plusieurs années au club de Portage. Et ça, c'est peut-être mon plus beau moment. J'étais tellement heureux. Ma ronde totale était 84, qui demeure encore ma meilleure ronde personnelle. Alors, je ne peux pas oublier ce moment de golf-là pour moi en tant que golfeur. Il regroupe un petit peu l'ensemble de mes passions. Je suis un grand amateur de musique et je suis l'un des plus grands Beatle maniaques au monde. Alors, j'adorerais avoir Paul McCartney, pourquoi pas sur un Link britannique. J'adorerais John F. Kennedy, qui demeure ma grande référence dans l'histoire moderne de l'Amérique et mon politicien de prédilection. Et pour ma passion de l'aviation, j'adorerais jouer au golf avec Amelia Earhart. J'aimerais qu'elle me dise où est-ce qu'elle s'est perdue et comment se fait-il qu'on n'a jamais réussi à retrouver cette grande pionnière de l'aviation. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Lancez votre meilleure saison à vie. Cette semaine, on vous fait aucune cachette. Pierre, on est... Dans les sacs! Et voilà. On a des sacs à porter et on a des sacs pour les chariots à voiturette à main et électriques. Dans le premier cas, quand je choisis un sac sur les épaules, qu'est-ce que je dois favoriser pour faire le bon choix? Bien, c'est certain que ce type de sac va se faire secouer un peu plus pendant une ronde de golf. Alors, il y a 3 choses à vérifier. Premièrement, on veut un sac léger. Chez Sand Mountain, on a des sacs qui ne pèsent pas plus que 5 livres. Le sport à dos est le deuxième élément. Un bon coussinage, de bonnes bretelles nous empêchera d'avoir mal dans le dos lors d'une ronde de golf. C'est important de mentionner aussi de l'ajuster, le sac pour les épaules, de l'ajuster dans le bas du dos et non au niveau des fesses, car bien souvent, ça crée de la tension dans le bas du dos. Bon point, Jean-Sébastien. Et finalement, comme 3e élément, on recherche un système de pattes bien conçu et stable parce qu'on ne dépose pas toujours notre sac sur un endroit plat, sur un parcours de golf. Bien d'accord. Maintenant, côté poche et matériel, qu'est-ce que je dois favoriser? Bien, c'est sûr qu'une poche réfrigérante est un atout idéal pour mettre notre bouteille d'eau et aussi vérifier que toutes les poches soient accessibles lorsqu'on a notre sac sur le dos. Maintenant, pour ce qui est des sacs à chariot, qu'est-ce que je dois vérifier? On le sait que les gens qui les choisissent, c'est pour qu'ils contiennent davantage au niveau des bâtons et au niveau des accessoires. Oui, on veut 14 séparateurs pleine longueur pour pas que les bâtons s'entrecroisent et aussi un diviseur unique pour le fer droit. Très important de vérifier la grosseur de votre diviseur unique parce que maintenant, avec les nouveaux fers droits, les poignées, des fois, elles sont plus grosses. On veut s'assurer que son fer droit y entre. Ça, c'est certain. Pour ce qui est du rangement, assurez-vous, lorsque vous déposez votre sac sur une voiturette, que toutes les poches soient accessibles. Il n'est jamais plaisant d'avoir détaché son sac pour y fouiller à l'intérieur. En terminant, pour ceux et celles où l'eau n'est pas un obstacle, il y a des sacs qui sont fabriqués avec des matériaux imperméables et où les fermetures éclairs sont scellées. Comme ça, tout ce qui est à l'intérieur de notre sac reste au sec. Merci, Pierre. Merci. À la semaine prochaine, tout le monde. L'anecdote de la semaine, une présentation de Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal. Selon un récent sondage, 80 des golfeurs ont admis avoir déjà triché.
Les autres 20 sont tout simplement des menteurs. Et c'est quand même surprenant de lire que sur le circuit PGA Tour, la moitié des cadets ont admis avoir vu des joueurs tricher en compétition. Tricher au golf? Jamais. Mais voici une histoire qui pourrait quand même vous faire réfléchir. Ça s'est passé dans un club de la région de Montréal il y a de cela quelques années. 4 joueurs voulaient absolument terminer leur ronde avant l'obscurité totale. Ils étaient sur une normale 3. Les 4 joueurs ont effectué leur coup de départ. 3 de ces joueurs ont aisément retrouvé leur balle. Le 4e a insisté pour chercher la sienne au-delà du verre. Après de longues et interminables minutes, il a enfin signalé aux autres qu'il avait retrouvé sa balle. Il a effectué son coup d'approche. Tout le monde s'est ensuite installé pour effectuer les coups roulés. On a soulevé le fanion et, aux surprises, la balle originale du 4e joueur était déjà au fond de la coupe. Il avait inscrit un trou d'un coup. Allez savoir le score qu'il a donné à ses partenaires de jeu. Comme quoi, il est plus difficile de bien tricher que de bien jouer. Le 11 août 2012, c'était un samedi vers 17h20, le club de golf de Rosemère a été frappé par une micro-rafale accompagnée de vents atteignant entre 120 et 140 km/h sur une largeur de 500 mètres. Cette tempête a coûté la vie d'un golfeur de 18 ans, Mathieu Salsa. Alors qu'il tentait de retourner au pavillon, le jeune homme a été écrasé par l'un des quelques 250 arbres qui ont été déracinés ou à tout le moins endommagés par cet orage aussi violent que subi. Certes, il s'agissait là d'un cas d'exception, mais ça démontre qu'une telle situation d'urgence peut surgir à tout moment sur un parcours et qu'il peut y en avoir plus qu'on le pense. On est quelquefois confronté à un moment donné avec des coups de chaleur. On peut avoir des gens qui vont perdre connaissance. À un moment donné, on peut avoir des gens qui souffrent de diabète ou des choses semblables, ou encore qui peut arriver à un moment donné un manque. Ça, je l'ai vu ça régulièrement au cours des dernières années. Quelqu'un, à un moment donné, dont le taux de sucre est bas. Et à ce moment-là, vraiment, à ce moment-là, encore là, des pertes de connaissance ou tout près. Il y a aussi des situations qui pourraient devenir urgentes, comme des abeilles au mauvais endroit, proche d'un terre de départ ou proche d'une poubelle où tout le monde passe, puis des blessures de balles de golf, bâtons de golf qui frappent des gens. En début de saison, il faut faire très attention. Parce qu'en début de saison, on a des gens d'un certain âge, peu importe l'âge, vont recommencer à jouer au golf sans avoir fait grand-chose durant la période hivernale. Début de saison, ils décident de ne pas prendre de voiturette, décident de marcher 18 trous. Et là, ils s'aperçoivent qu'ils ont un malaise parce que la dernière fois qu'ils ont marché 18 trous, c'est peut-être à l'automne dernier. Ce qui fait qu'en début de saison, c'est là qu'est vraiment le moment le plus propice à des arrêts cardiovasculaires, des gens qui subissent un malaise. Mais revenons aux orages. Comment réagissent les responsables en pareilles circonstances? Tout est supervisé par satellite pour voir à un moment donné les aléas de la température, si on veut. Alors, à ce moment-là, les préposés au départ sont avisés, les patrouilleurs sont bien avisés aussi. On sait à peu près ce qui s'en vient vers quelle heure. Et si on voit à un moment donné vraiment que c'est imminent et que ça risque d'être assez violent, on essaie de sortir les gens du terrain à ce moment-là. On mentionne ici que le Canada est la cible de plus de 2 millions de foudroiements par année. Ce qui fait que 2 millions de foudroiements à travers le pays, on joue un peu, est-ce qu'on joue à la roulette russe, d'être sur un terrain de golf et en plein air? Il y a un travail à faire au niveau de nous, d'accord? Donc, c'est le message qu'on va donner aux clients, que ce soit par l'entremise du préposé au départ. C'est plus juste maintenant de prendre un appel puis de prendre un départ. C'est d'être capable de bien éduquer son client par rapport à la sécurité, par rapport à la façon de conduire un véhicule électrique. Je pense que ça part de nos employés, en premier lieu. On se doit de bien former nos employés. Et nous, c'est très strict chez Club Link. Chaque employé qui travaille au club de golf se doit d'être formé en CPR et en défibrillation. Un défibrillateur, c'est pas plus gros que ça. Et je peux vous dire que ça peut sauver une vie. Alors, c'est super important. Nous, chez Club Link, ça fait au-dessus de 10 ans que chaque propriété en a. Alors, on a 42 propriétés, on a 42 défibrillateurs et on a plus de 50 du personnel qui est formé en défibrillation et qui est apte à aller sauver quelqu'un sur le terrain. Dans la plupart des clubs de golf, on trouve tout ce qu'il faut pour réagir à une situation d'urgence. Il faut toutefois s'attendre à ce que des mesures destinées à renforcer le respect des consignes soient mises en vigueur. Fait que là, on a des politiques qui changent chez nous pour vraiment affirmer qu'on ne retourne plus chercher les membres sur le parcours.
Quand on sonne, on va essayer de sonner à l'avance, mais ça veut dire venez-vous-en, puis là, on pense peut-être même aller jusqu'à mettre des mesures disciplinaires si les gens ne le font pas. Daniel Casa pour au 19e. Very excited that Scotty won. It's been a long time coming. So, just very tired mentally and physically grinding the week was. I had a lot of good quality shots and played really nicely, the way I wanted to. Looking back on it, it was a lot of positives that come out of the week, and I just need to see what I need to improve on for next year and make those changes, and hopefully I can wear the green jacket one day. I think it's just I just have to evolve, just get better each and every year. That's all you can do. I think if I can get better on the course and off the course each and every year, I think it won't do anything but go up, and from there you can start winning a lot more. And obviously feeling a lot more comfortable and being comfortable within myself to know that I am a good player and I deserve to win. So. I'm looking forward to the majors, but I'm looking forward to playing each and every week that I commit to. I look at it, I have a shot at winning, every week. You have a shot at winning. I think I've played 8 or 9 events now, and I'm probably going to play another, 12 or 13. So I've got another 13 or 14 shots at winning a tournament this year. So that's exciting, which is nice. Au terrain d'exercice, vous est présenté par TaylorMade. Un coup qui semble sans limite est certainement le coup le plus admiré au golf. À moins de s'appeler Dustin Johnson, tout le monde aspire à aller plus loin. La perte de puissance se traduit par une balle qui passe peu de temps en l'air et trop au sol. Pour gagner de la distance, il faut générer de la vitesse à l'impact. Il faut emmagasiner celle-ci durant l'élan arrière. Je vais vous donner quelques clés pour y arriver. Trop souvent, les gens ont une prise dite faible. Ils déposent le pouce directement sur le club. Ce que je vous recommande, c'est de tourner légèrement votre main d'en haut vers l'arrière, épouser votre main d'en bas sur le club, descendre le tout et votre prise sera dans une position neutre à plus forte. Combien de fois on entend dire « t'as pas bien tourné » après un coup manqué? La notion de rotation est une notion mal comprise, mais combien importante. La difficulté au golf, c'est qu'il faut faire une rotation tout en étant incliné vers l'avant. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un exercice pour arriver à cela. Pour sentir comment les épaules doivent tourner pendant l'élan, placez un club sur vos épaules et faites des rotations en gardant le corps droit. Ensuite, inclinez le corps légèrement, un peu vers l'avant. Faites des rotations sans modifier l'inclinaison du tronc. N'oubliez pas que pour bien tourner les épaules, il faut souvent faire une petite action au niveau des hanches. Lors de la descente, l'ouverture des hanches est primordiale. C'est elle qui entraîne et qui dirige le haut du corps. Pensez à ouvrir, dégager votre hanche avant pour laisser de l'espace à vos bras lors de l'impact. Faites quelques élans dans le vide en ayant la sensation, dès le début de la descente, que vos hanches sont davantage orientées à gauche que vos épaules. Vous pouvez aussi essayer de sentir pendant la traversée que la hanche et épaule gauche tournent vers la gauche et l'arrière. L'objectif est de permettre au bas du corps d'entraîner le haut du corps et de libérer assez d'espace pour que les bras soient complètement allongés dans la zone d'impact. Surtout pour ne pas faire le fameux aile de poulet. Je vous recommande d'ouvrir votre hanche et de maintenir cette position pour bien sentir le mouvement. Donc, faites une bonne ouverture de votre hanche, une excellente rotation de votre tronc. Ayez une prise légèrement neutre à plus fort et je suis certain que vous allez retrouver les verges que vous cherchez. Amusez-vous bien.
Dessiné par l'architecte Graham Cook, le terrain du golf Saint-Césaire a connu cette année une cure de rajeunissement dirigée par le surintendant Régent Rioux. Parmi les changements de 2013, on note aussi la rénovation du pavillon et l'ajout d'une terrasse au bord du 18e trou. Cette nouveauté, on la doit à Martin Ducharme, le nouveau directeur général du club. Le Club de golf Saint-Césaire, première des choses, il faut savoir que c'était anciennement une érablière. Le Club de golf a été fondé en 1989 et maintenant qui a 18 trous signature. Le Club de golf Saint-Césaire est un parcours public municipal, donc qui appartient à la municipalité de Saint-Césaire. C'est important de savoir, c'est que c'est une signature Graham Cook. Donc, on connaît déjà la signature Graham Cook qui fait que chacun des trous est différent. Chaque trou apporte chacune de ses difficultés. Par contre, le fait aussi que c'est une ancienne érablière, c'est que vous retrouvez beaucoup d'érables sur le terrain, beaucoup d'arbres matures aussi sur le terrain, avec des plans d'eau, avec trappes de sable stratégiquement bien positionnés et des verres immensément grands, mais chaque verre est ondulé. Donc, c'est une des difficultés du terrain, ça va être au niveau des verres. Pour le développement des jeunes, cette année, on a décidé d'inscrire les 2 écoles de la municipalité de Saint-Césaire. Donc, au primaire et au secondaire, on a décidé d'instaurer le golf en milieu scolaire. Et pour compléter le tout, on a rentré les 1000 jeunes membres du centre de pratique, ce qui fait que les 1000 jeunes peuvent venir pratiquer le golf en collaboration avec Golf Québec qui nous prête tous les équipements. Et ce qui est important de retenir dans ça, c'est que les jeunes vont être parrainés et mentorés par Justine Bourassa, la grande dame du golf au Canada. On a un grand vent de changement au Club de golf de Saint-Césaire. Première des choses, on a renouvelé la flotte de voiturettes au complet, ça a été renouvelé. On a rénové au complet toute la partie chalet, vestiaire, boutique, salle de réception, les 3 salles de réunion, la section pub-restaurant. Donc, la principale raison, en sortant de l'autoroute 10 à la sortie 48 pour redécouvrir le nouveau Club de golf de Saint-Césaire, c'est de pouvoir voir toutes les modifications qu'on a faites autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est pour retrouver aussi la meilleure équipe de l'industrie avec le plus beau des sourires, peu importe la température, vous aurez une journée ensoleillée. Tous les golfeurs sont les bienvenus au Club de golf Saint-Césaire. Grâce à son personnel qui parle le langage des signes, les malentendants peuvent apprendre et pratiquer le golf dans un environnement qui leur est adapté. Marie-Christine Baudry, au 19e. La semaine prochaine, au 19e, le vétéran Jim Furyk nous dévoile certains secrets du circuit PGA Tour et du golf professionnel. Aussi un dossier qui risque d'en choquer quelques-uns, les fameux patrouilleurs, les marshals. Un rôle ingrat, mais ô combien nécessaire sur les parcours de golf. Tout ça et plus encore, la semaine prochaine au 19e, là où on entend les meilleures histoires de golf. Au 19e, vous a été présenté par vos concessionnaires BMW du Québec. BMW, le plaisir de conduire. En collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager. Et Desjardins, fier présentateur du Championnat de Montréal.